cerveau de grenouille contient environ 100 millions de cellules dont chacune est capable de réagir en une milliseconde. Un ordinateur personnel contient 100 millions de transistors qui sont au moins 1000 fois plus rapides que les cellules nerveuses de la grenouille. Mais l'ordinateur est incapable de commander une action comme attraper une mouche au vol, ce que le cerveau de la grenouille réalise facilement. Pourtant, on s'est donné du mal pour rendre les ordinateurs intelligents. Au XIXe siècle, Babbage invente un précurseur mécanique de l'ordinateur. En guise de circuit, des engrenages. Génial, mais peu pratique. Les premiers véritables ordinateurs, qui fonctionnent avec des lampes diodes, apparaissent après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, arrive le transistor dans les années 60. Puis, les circuits intégrés dans les années 70. De plus en plus denses, ils vont permettre d'augmenter sans cesse les performances et, dans les années 80, de faire de l'ordinateur un objet portable. Les capacités des circuits intégrés doublent pratiquement chaque année depuis 1959. On a rassemblé un nombre de plus en plus gigantesque de composants sur des puces de plus en plus petites. Cela a permis d'obtenir des ordinateurs capables de traiter de plus en plus d'informations. Toutefois, l'intelligence artificielle, malgré de bons résultats, reste encore loin de l'intelligence animale. Au fait, comment est fait un cerveau animal? Le nombre de cellules nerveuses ou neurones dans le cerveau d'un animal augmente avec le degré d'évolution. Les batraciens, regardez en haut, à droite de l'image, ont moins de neurones que les reptiles, qui en ont moins que les oiseaux. Et là, c'est déjà pas mal. Et qui en ont moins que les mammifères. Eux, ils commencent à avoir un joli cerveau. L'homme, enfin la femme aussi, est le champion des mammifères avec ses quelques 10 milliards de neurones. Mais l'intelligence dépend-elle seulement du nombre des neurones? S'il en était ainsi, une grenouille qui posséderait 10 milliards de neurones devrait être aussi futée qu'un homme. Manifestement, ce n'est pas le cas. Alors, où est l'astuce? Regardons un neurone. Il est formé d'un corps cellulaire d'où partent des branches qui se ramifient, les dendrites. Quand on compare les neurones des différents animaux, on constate que leurs formes deviennent de plus en plus complexes au cours de l'évolution. Le secret réside-t-il dans la forme des neurones? Si cette hypothèse est juste, le problème des ordinateurs est peut-être que la forme d'une puce est trop simple. Il faudrait donc créer des circuits qui ressemblent à des neurones. Cela suppose d'associer des professionnels aussi différents que le neurobiologiste, l'électronicienne, le mathématicien, la chimiste. De leurs échanges d'idées naîtra un nouveau type de puce, une sorte de neurone électronique. En somme, pour améliorer la machine, on va compliquer l'élément de base lui-même. Aujourd'hui, les laboratoires du monde entier investissent dans les réseaux de neurones artificiels. Va-t-on rattraper les millions d'années d'évolution qui ont abouti au cerveau de la grenouille? Le neuro-ordinateur, c'est le défi technologique de l'an 2000. Nous en apprendra-t-il plus sur notre propre cerveau?